Pas au-delà de 50 ans, je dirais entre 35 et 45 ans. Parce que j'ai demandé entre 30 et 40 ans, j'ai eu un moyen oui. J'ai demandé entre 40 et 45, là j'ai eu un oui. Et j'ai demandé au-delà de 50 et j'ai pas eu j'ai eu un négatif. Donc je dirais 35-45. Voilà, 35-45. Super, tout le monde sur le live. On va pas se faire la guerre, ça se trouve il y en a plusieurs. Hein. Admirateur, admiratrice secrète, ça se trouve il y en a plusieurs, hein. Qui sait. Bah ouais. Alors, on va faire le fameux tirage des guides spirituels maintenant. Mais c'est très bien quand les messages s'invitent comme ça. Je trouve ça trop cool. Bah attends, Betsy, ouais bon c'était peut-être pas toi Betsy, mais c'est peut-être un admirateur. Quelqu'un qui t'observe. Bon, vous prenez si ça résonne, hein. Si ça résonne pas, c'est pas pour vous. Hein. Faut pas tout s'imaginer et s'inventer non plus. Hein. Merci pour le cœur. Alors, voyons voir. J'ai la carte de la colérique qui est sortie pour le message co. Avec la sage en énergie de deck. C'était entre. J'ai le druide, préservez votre espace. Je crois qu'on a envie de vous parler de l'énergie de la colère. La colère, c'est un poison à la sagesse. En fait, ça. Alors, quand je dis un poison, non, je pense que c'est bloquant. Ça bloque votre mental, ça bloque vos pensées. Ok, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on ressent de la colère? J'ai l'impératrice inversée, donc pour moi, c'est significatif que la colère, elle veut mettre en lumière le manque d'abondance. Le manque d'abondance qu'il y a dans votre vie, ou l'abondance que vous recherchez dans votre vie. Donc voilà, dites-vous bien que la colère, c'est l'avertissement à « je n'ai pas ce que je veux ». Donc l'abondance que vous recherchez. Et le cavalier des bâtons, je n'ai pas ce que je veux et je ne peux pas avoir ce que je veux et bref, toute l'abondance. Cavalier des bâtons en transition, pour moi, ça m'indique une impossibilité en fait à obtenir l'abondance que vous désirez. Donc la colère, elle naît de là.
Et quand on est en colère, eh bien, voilà une répercussion. Ça bloque votre mental et ça tue les relations aussi. Ça crée en fait des disputes qui vont mettre fin à des connexions et ça double tranchant parce qu'il y a toujours la dualité avec la colère. Et elle peut mettre également en avant la colère des vérités qui n'ont pas été dites et qui ont été peut-être cachées ou gardées. Je vais juste clarifier. Ouais. La colère, elle crée vraiment un déséquilibre. Un déséquilibre dans les relations, un déséquilibre mental aussi. Parce que du coup, comme vous n'êtes plus in touch avec votre esprit, eh bien vous êtes, quand vous êtes dans la colère, vous n'arrivez pas à réfléchir. Réfléchir avec sagesse ou communiquer avec sagesse. Voilà comment ça se manifeste. Il y a comme s'il y avait un blocage au niveau du cerveau. Parce que la colère prend le dessus. Enfin, l'émotion prend le dessus. On va voir. C'est une énergie qui n'est pas contrôlée, hein, la colère. Exactement. C'est l'émotion qui prend le dessus. Et ça crée des cataclysmes. Ça crée des cataclysmes parce que ça crée des cataclysmes émotionnels et des grosses blessures émotionnelles, la colère. Parce que ça vient de là. Parce que la colère, c'est une énergie émotionnelle. Donc ça ne peut que créer des blessures émotionnelles. Chez le druide qui vous dit préservez votre espace. Donc en fait, okay. Il faut que j'arrive à vous le dire, à bien vous l'expliquer. Parce que comme ça me paraît ici dans les cartes, j'ai envie de vous dire que la colère, c'est l'énergie du bâton, le feu. Ok. Ça veut dire que vous avez, comme le cavalier de bâton est en transition, ça veut dire que vous êtes bloqué en fait sur la colère, elle est bloquée sur un niveau énergétique de feu. D'où la passion, la colère, l'émotion. Et du coup, tant que vous restez bloqué à ce niveau-là, au niveau de la colère, eh bien, votre mental, en fait, sera mis en arrière-plan, au second plan. Et si on vous dit de préserver votre espace, je vous montre la carte, j'ai la reine de bâton inversée, eh bien, si vous voulez faire descendre cette colère, il faut vous retirer. Il faut vraiment vous retirer. Il faut en fait dire à cette énergie de feu, stop. Parce que, alors déjà ça vous prend énormément d'énergie, parce que moi c'est comme ça énergétiquement que je le vois, ça prend énormément d'énergie, c'est un gaspillage en fait, énergétique. C'est un gros gaspillage énergétique et c'est une non-maîtrise énergétique de votre être, la colère. Et c'est un peu comme si c'était le dragon qui crachait son feu partout. Vous voyez, sans savoir cibler exactement ce qui doit être ciblé. C'est de la folie, la colère. On est limite fou. C'est une énergie de folie, je vous assure. Le feu déchaîné, vous voyez. Et le seul moyen pour faire redescendre cette colère, eh bien, c'est de vous créer un espace personnel dans lequel vous allez pouvoir travailler votre colère.
Et c'est un espace aussi dans lequel vous devez vous sentir bien, en sécurité, où vous savez que vous pouvez tout exprimer de vous. Il faut savoir se créer cet espace-là. Je ne dis pas que c'est forcément un espace matériel, une chambre ou un truc, mais c'est savoir créer cet espace intérieur où vous savez que si vous allez dans cet espace-là, vous allez pouvoir en fait gérer cette colère, gérer cette tempête émotionnelle. Vous voyez? Et ne pas laisser exploser sur tout le monde cette tempête émotionnelle. Voilà. On est en colère quand on a perdu pied. On est en colère quand on n'est plus en connexion avec son chakra du troisième œil et son chakra couronne. On est en colère. Et quand on est en colère, on est comme ça. La seule chose que vous faites vibrer quand vous êtes en colère, c'est la tempête émotionnelle. Et même des fois, je suis persuadée, on est en colère très longtemps et après on ne sait même plus pourquoi on est en colère. Vous voyez? Parce que ça a pris le dessus sur vous. C'est comme quand les enfants ils crient, ils pleurent. Après que vous leur posez la question, mais pourquoi tu es en colère? Ils ne savent même plus. Parce que la colère a tout dissipé. Il n'y a plus de chakra de troisième œil, il n'y a plus de chakra couronne. Il n'y a plus de discernement. Waouh. Voilà, donc sachez vous créer un espace personnel, qu'il soit intérieur ou physique. C'est mieux si c'est intérieur, comme ça du coup vous l'avez tout le temps avec vous. Donc essayez de vous créer un espace où vous allez pouvoir vous réfugier et pouvoir exprimer tout ça. Et quand je vous parle d'espace intérieur, le mien en tout cas il ressemble à une bulle. Le mien c'est vraiment une bulle où une bulle, alors c'est une bulle mentale. C'est une bulle mentale. Donc c'est une pièce mentale que j'ai créée où dans cette pièce, en fait c'est pour passer d'un état d'esprit à un autre. L'état d'esprit de la colère n'est pas le même état d'esprit que un mental sain. Donc j'ai différentes pièces que j'ai créées dans ma tête, vides, où je peux en fait exprimer certaines choses. Et cette pièce que j'ai créée, c'est une pièce qui est complètement vide, dans laquelle en fait je me mets là, dans cette pièce là, exprès, donc je change d'état d'esprit exprès pour prendre du recul et pour ne pas laisser l'émotion m'envahir. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir, mais moi ça se passe comme ça. Je passe d'un état d'esprit à un autre et pour moi ça ressemble à des bulles, des pièces complètement vides. Voilà. Voilà. Et si vous ne savez pas le créer intérieurement, créez-le dans la matière. Créez cet espace vide où vous allez pouvoir vous sentir safe, où vous allez pouvoir vraiment tout exprimer de vous. Et dans cette pièce, n'oubliez pas qu'il faut pouvoir prendre du recul. Cette pièce, elle doit vous aider à prendre du recul sur quelque chose, sur le sujet qui vous a mis en colère. C'est fou ça, j'avais jamais visualisé la colère de façon énergétique comme ça et maintenant les choses prennent son sens.